Bon, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Nous allons commencer notre deuxième intervention aujourd'hui. Et c'est également aujourd'hui que nous allons mettre un point virgule en attendant que les autres ministres se manifestent pour que nous puissions continuer notre séminaire. OK? Alors, je vais d'abord introduire, donc je profite de cette occasion pour vous remercier, vous tous qui êtes connectés, vous qui même après, vous venez pour nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Je salue les éminents hommes de Dieu qui sont dans cette plateforme. Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs dans cette plateforme, beaucoup de nos prédicateurs qui sont dans cette plateforme. Et j'ai pour vous beaucoup de respect, beaucoup de considération. Donc, je profite également pour présenter mes salutations fraternelles à tous les bien-aimés qui sont appelés au ministère. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence. Alors, j'ai béni maintenant les noms du Seigneur, le Créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de vie, dont il est attesté qu'il n'a pas d'ascendant, c'est-à-dire ni père, ni mère, ni arbre généalogique. C'est lui donc qui existe par lui-même. À celui-là, je rends un vibrant hommage. Je les remercie parce qu'il nous donne le souffle de vie, il nous garde et il nous protège. Il y a des hommes beaucoup plus valeureux que nous, des femmes financièrement, socialement bien installées que nous, qui ont beaucoup de considération aux yeux du monde et aux yeux de la société. Beaucoup de gens plus âgés, plus beaux, plus intelligents que nous, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'être en vie. Je disais donc qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'être en vie, ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Donc, comme Dieu nous l'a accordé, c'est pourquoi je lui suis infiniment reconnaissant et je lui rends donc en ce jour un vibrant hommage, chose qui émane du fond de mon cœur et du fond de mon âme, je t'exalte, ô Éternel, Créateur des cieux et la terre. Je t'invite donc pour que tu nous assistes pendant cette marche, exerce l'oreille de tout un chacun pour qu'il soit à même de comprendre les sons de la trompette, d'en distinguer les sons, parce que ça va lui permettre de venir au rassemblement. Que cette parole nous rapproche de plus en plus de toi, et qu'elle nous sanctifie et qu'elle nous rende meilleurs, comme une lampe qu'on met sur une table afin d'éclairer toute la maison. Que la gloire et la louange te reviennent ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc commencer bientôt. Bon, ceci étant dit, prenons le livre de Job. Job, chapitre 38. Bon, le verset 31, je vais d'abord lire ce verset-là, parce que c'est notre texte de base, hein? Donc Job, chapitre 38, le verset 31, je m'en vais lire. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Je répète l'écriture. Noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Je voudrais ajouter une autre écriture, ok? Je voudrais ajouter une autre écriture afin de pouvoir commencer mon intervention d'aujourd'hui. Je suis toujours dans le livre de Job, je crois. Hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Sinon, je vous la donnerai plus tard. Ce n'est pas un péché. OK? Donc, mais je voudrais quand même que je trouve cette écriture-là. C'est quand même important parce que ça va nous permettre
de faire notre entrée dans la chose. Donc, vous savez, hier, là, j'avais déjà défini ce que c'est les Pléiades. Donc, j'ai donné les détails de ce que c'est les Pléiades. J'ai expliqué que les Pléiades, ce sont les étoiles, et que les étoiles représentent les fils de Jacob. J'ai donc confirmé avec les Écritures que le Pléiade ou les étoiles sont une constellation de 12 étoiles. Et j'ai attaché cela avec les 12 enfants de Jacob pour dire qu'il ne peut pas y en avoir au-delà de 12. Mais regardez, je prends le livre de Job, chapitre 38, là où nous sommes toujours. Je vais lire le verset 3. L'Éternel dit ceci: Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. L'Éternel va donc demander à Job de mettre sa ceinture. Comme ça, quand Dieu lui posera la question, Job sera à même d'instruire l'Éternel. En d'autres termes, parce que l'instruction, c'est l'enseignement. Donc ici, Dieu dit à Job qu'il lui posera des questions et que Job, pour répondre aux questions de l'Éternel, Job doit donc instruire l'Éternel. Mais pour instruire l'Éternel, il faudrait donc que Job puisse mettre la ceinture. Donc sans la ceinture, il n'y a point d'instruction. Il est merveilleux. Donc, nous comprenons que avant que Dieu ne demande à Job de mettre la ceinture, c'est que Job était un homme qui était habillé sans ceinture. Ok? Mais quand Dieu vient lui poser la question, Job doit donc mettre la ceinture. Ici, vous comprenez que le frère Job va représenter deux temps. Il y a le temps où Job est sans ceinture, donc ayant l'incapacité d'instruire, de répondre aux questions difficiles. Il y a aussi le temps où Job est obligé de mettre la ceinture pour répondre à l'Éternel. Bon, vous savez, il est facile de répondre à ces questions. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, alors que la vérité et la grâce sont venues avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prends Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14, le frère Paul dit, je répète ça, le frère Paul dit, je commence par le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc nous comprenons que ce que l'Éternel demandait à Job, c'était que Job devait mettre la vérité tout autour de sa hanche. Ainsi nous comprenons que c'est Job-là qui se plaignait et qui n'avait pas mis la ceinture avant, c'est Job-là représente Moïse. Mais le frère Job qui met la ceinture là pour répondre aux questions de Dieu, vous comprenez, je parle ici sous le plan prophétique, et représente le Seigneur Jésus-Christ parce que, je me permets d'ajouter encore une autre écriture, ce n'est pas mauvais, hein? Comme j'ai toujours dit, beaucoup de flèches dans les carquois, c'est très bien pour la marche de tout enfant de Dieu. Je vous ajoute une autre écriture pour attester de ce que j'ai dit. Donc, le Seigneur dit dans sa parole, je crois que c'est dans les livres de Jean, si je ne me trompe pas, dans les livres de Jean, oui, voilà, le Seigneur dit ceci, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, donc la ceinture, c'est tout un homme. La ceinture qui est la vérité, c'est la personne de Jésus-Christ.
C'est pourquoi ces jours-là, quand le frère Pierre était en train de faire sa pêche, alors le Seigneur va apparaître à Pierre le matin pendant qu'il était en train de préparer ses paniers. Alors le Seigneur va lui dire, écoute, tu vas t'avancer, tu vas alors jeter de nouveau les filets. Ça, c'est un cantique populaire que vous connaissez. Vous voyez, Pierre va dire à Jésus, j'ai pêché toute la nuit ici, je n'ai rien trouvé. Nous comprenons que c'est Job sans ceinture, ok? Donc toute la nuit, il n'a pas pris même un fretin. Donc, ce qui fait que ces moments de pêche-là que Pierre a fait toute la nuit, ces moments-là, c'est le temps de la loi. Voilà pourquoi aucun poisson n'est entré dans le filet de notre frère Pierre. Or, quand le Seigneur appelait Pierre, il dit, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, Jésus voulait confirmer à Pierre que toi, tu es un pêcheur. La mer, ou les océans, ou les fleuves constituent donc le monde. Ainsi, les poissons sont des hommes. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais Jésus ressuscite, Pierre lui rentre pêcher naturellement les poissons. Alors cette nuit-là, il n'a pêché aucun poisson parce que le temps où Pierre était en train de faire sa première pêche, ce temps-là, c'est le temps de la loi. Il est merveilleux. Alors Jésus va lui dire, alors Pierre, alors jette ton filet. Il dit, sur ta parole maintenant que tu as dit, je vais jeter. Alors quand Pierre jette pour la seconde fois, dans le même endroit, voyez-vous, donc tous les poissons ont entendu le son de la trompette, il est merveilleux. Ils ont entendu que le Seigneur, que la voix du Fils de l'homme, et tout ce qui était dans les séjours de mort, car Jésus a dit, l'heure est venue, elle est déjà venue, elle viendra où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront donc des tombeaux. Ah, il est merveilleux. Donc les poissons étaient dans les tombeaux. Voyez, donc quand Pierre jette les filets pour la seconde fois, ces filets-là, c'est la parole. Voyez-vous, frère. Les filets-là, c'est la parole. Donc, les poissons étaient donc des hommes qui sont dans les tombeaux. Ce n'est pas moi qui définis la profondeur des eaux comme un tombeau. Ce n'est pas moi. C'est Jonas chapitre 2. Hein? C'est Jonas qui dit que j'étais dans les séjours des morts alors qu'il était dans les ventres de poissons. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, il va jeter les filets. Alors, les poissons vont venir entrer dans les filets. Donc, nous disons que tous ces poissons-là qui rentrent dans les filets, ce sont des hommes. Donc, le deuxième temps où Pierre a jeté les filets, c'est le temps de la grâce. Et l'Écriture dit que dès qu'il s'est rendu compte que il est merveilleux, dès qu'il s'est rendu compte que les poissons sont entrés, il va mettre ses vêtements et il mettra sa ceinture. J'aime ça, ok? Finalement, il va mettre sa ceinture, donc pour attester que sans la ceinture, on ne peut rien obtenir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous avions donc hier expliqué que la souffrance de Job, Job qui souffre, Dieu vient lui poser la question, et le frère Job, maintenant, Dieu lui demande s'il peut nouer les Pléiades. Hier, j'ai expliqué que les Pléiades, ce sont les fils de Jacob. Ils sont au nombre de 12. Aujourd'hui, je vais donc conclure, je vais expliquer les liens qui relient les Pléiades. Vous voyez? Parce que le problème de Dieu, c'est que le frère Job devait comprendre qu'il y a possibilité de nouer les Pléiades, c'est-à-dire de les mettre ensemble. C'est la démarche que je vais faire aujourd'hui dans ma petite chambrette que le Seigneur m'a accordée dans ces grands thèmes sur les zodiaques, les signes des zodiaques, l'ours, hein, l'Orion, les Pléiades. Donc, voyez-vous, que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc, ayant compris que les Pléiades sont les fils de Jacob, ce sont les étoiles. C'est pourquoi les étoiles, quand bien même que vous les observez des cieux, vous avez l'impression qu'ils sont de façon isolée. Mais en réalité, les étoiles sont interconnectées. J'expliquerai même l'importance de cette interconnexion
dans la marche de tout enfant de Dieu. Ceci est très important. Maintenant, rentrons dans les Écritures, dans les détails. Qu'est-ce qui relie les fils de Jacob? Voyez-vous, suivez-moi attentivement bien. Suivez-moi bien de façon attentive. Qu'est-ce qui relie le fils de Jacob? Ce qui relie les fils de Jacob, c'est parce que ils ont tous les liens de sang. Je répète ça. Les enfants de Jacob sont fils de Jacob de par le sang. Donc, sans le sang, personne ne peut être fils de Jacob. Je répète ça. Ici, je suis en train d'expliquer les liens. Comment les Pléiades sont nouées. Comment ils sont liés. Voyez-vous, frère? Donc, Jacob, quand il croise ses femmes, Bila, Rachel, Zilpa et Léa, Jacob va donc donner sa sémence à ces 4 femmes. Et ces 4 femmes vont manifester le Fils. Donc les fils de Jacob sont fils de Jacob de par le sang de leur père. Ok? Donc, les liens qui relient les Pléiades, je vais répéter ça parce que je donnerai beaucoup d'éléments. Les liens qui relient les Pléiades, donc c'est-à-dire qui relient les étoiles, c'est le sang du Père. Or, l'Écriture dit, la vie se trouve dans le sang. Cela se comprend par le fait que, puisque nous avons le sang de notre Père, ainsi nous avons la vie du Père en nous. Donc, quand le Seigneur demandait à Job s'il comprenait, s'il a la capacité de relier les Pléiades, vous comprenez que prophétiquement, Dieu annonçait déjà la mort, sa propre mort. J'aime ça. Dieu annonçait donc sa propre mort, c'est-à-dire il annonçait la communication de sa propre vie que lui, Dieu, va donner à ses enfants. Et vous voyez, oh, Dieu, en tant que père, ne peut pas mourir, donc il va prendre l'étiquette du fils et il va donc verser son sang, lequel sang ferait de nous fils dans son royaume. Donc, le sang du Père nous relie. Le sang de Jésus, c'est ça le lien qui fait l'interconnexion des Pléiades. C'est le sang du Fils, donc de Dieu, qui fait en sorte que nous soyons fils de Dieu. C'est ce qui nous rassemble. Je vais prendre quelques écritures pour que je puisse bien me faire comprendre dans ces choses. Regardez. Je prends une écriture dans les livres de Matthieu, je crois. Dans les livres de Matthieu, souffrez, que je trouve... Matthieu chapitre 27. Nous prenons les livres de Matthieu chapitre 27. À partir du verset 3. Regardez. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc, le prix de la vente de Jésus, c'était 30 pièces d'argent. Il faut retenir ça parce que je ferai un détour dans les jardins. En disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il répondit, qu'elle nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés. Donc, les prix de Jésus, on ne peut pas mettre ça dans les trésors sacrés,
Quel est ce trésor sacré? C'est le trésor des principaux sacrificateurs. Donc ici, vous comprenez que les trésors sacrés, c'est le sacerdoce de Moïse. Donc on ne peut pas récupérer cet argent pour mettre dans les sacerdoces de Moïse. Suivez-moi attentivement, ok? C'est ce que les principaux sacrificateurs ont dit. Ils disent non, 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 non. Les 30 pièces d'argent ici, qui est le prix de la vente d'un homme, que lui-même Judas a appelé le sang innocent. Vous voyez? Donc, Judas a dit, j'ai péché, en disant, j'ai péché, en livrant les sang innocents. Alors que physiquement, le frère Judas Iscariote n'a pas livré un sang, il avait livré un homme. Mais lui, il a compris que l'homme que j'ai livré, c'est tout un sang. Est-ce que vous me suivez, hein? Quelle est la liaison des Pléiades? En quoi les Pléiades sont liées? Donc, j'explique qu'ils sont liés par les sangs. Donc, les principaux sacrificateurs diront, nous ne pouvons pas mettre cet argent dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Donc, Jésus, c'est tout un sang, ok? Donc, l'homme Jésus, c'est tout un sang. Donc, c'était, il est merveilleux, c'était 30 pièces d'argent qui, en réalité, c'était les sangs. Ok? Maintenant, l'écriture dit, Judas jeta les pièces d'argent dans les temples et se retira à la se pendre. Prenez le verset 7. Après avoir délibéré. Ici, je n'entre pas dans les détails parce que même la délibération qu'ils ont fait là, c'est-à-dire il y a eu un jugement. Voilà. Donc, ils ont pris l'argent, ils ont mis devant eux. C'était tout un procès. J'aime ça, j'aime ces choses. Ces procès-là, c'est Moïse qui faisait ces procès-là. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand les principaux sacrificateurs étaient en train de délibérer, c'était tout un procès animé par Moïse. Bon, je vais aller calmement pour que les bébés puissent me comprendre. Celui qui a apporté la loi, c'est Moïse. C'est au travers de Moïse que Dieu a établi la sacrificature. Donc, s'il y a des sacrificateurs en Israël, s'il y a des principaux sacrificateurs en Israël et les pharisiens, c'est parce que c'est Moïse qui a institué cette sacrificature. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, c'est également Moïse qui avait déterminé que si vous voulez sacrifier, vous prendrez l'agneau, le taureau, le bœuf, et que sais-je encore, vous immolerez. Alors, le sang va être versé, la chair brûlée, qui va être apportée dans les lieux très saints, et versée dans l'arche entre les deux propitiatoires. Ok? Toutes ces choses-là, c'était Moïse. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand on dit que les principaux sacrificateurs ont délibéré, c'est-à-dire qu'il y a eu un jugement. Prophétiquement, c'était le jugement des 30 pièces d'argent. Or, les 30 pièces d'argent, c'était tout un homme. C'était le sang, c'était Jésus. Donc, ils avaient entre leurs mains le sang d'un homme. Ils ont délibéré. Je vous informe que dans ce tribunal-là, même Pilate était là-bas. Ok? Bon, regardons, passons. Ensuite, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Ah, donc le sang qui a été versé pour que les étrangers soient enterrés dans ces champs. Donc, le sang de Jésus va être donc ce qui va attirer tous les étrangers. Est-ce que vous comprenez? C'est le lien de tous les étrangers. Donc, si tu es étranger, donc, il faut que tu viennes dans ces tombeaux-là, ok? Pour qu'à partir de ces tombeaux-là, que tu sois enterré. Le verset 8 dit, c'est pourquoi ce champ a été appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens. Donc, je vais récupérer une minute, quelques secondes de ma première intervention ici, parce que j'avais reçu un appel. Regardez, Matthieu chapitre 27, verset 8. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ces champs-là, qu'on appelle les champs du sang, existent jusqu'à aujourd'hui. Le frère Paul va venir me soutenir. Okay? Nous allons lire encore une écriture de Paul. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je crois que ça doit être
dans les livres des Éphésiens. Voilà. Je prends les livres d'Éphésiens dans son chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, parce que je vous ai dit que ce qui relie les fils, c'est le sang de leur père. Ok? Et nous disons que c'est Jésus qui est en train de verser le sang ici, c'est le Père. Ok? Parce qu'il a dit à Philippe, Philippe, tu ne sais pas que qui m'a vu, a vu le Père. Ok? Donc, dans une dispensation, le Fils, c'est le Père. Mais ce n'est pas l'objet de notre intervention. Je prends le livre de Éphésiens chapitre 2. Je commence par le verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair. Ici, j'explique la sépulture des étrangers qui devient les lieux des étrangers. Ok? C'est Paul qui me soutient. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, suivez-moi bien, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Vous voyez ça, frère? Donc, ici, le rapprochement n'est pas nécessairement un rapprochement physique. Non, 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 non. Observez les étoiles. Vous verrez que les étoiles sont éloignées les unes des autres. Les étoiles sont éparpillées. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais l'Éternel dit que ces étoiles-là, en réalité, sont interconnectées. Donc Dieu disait à Job que les Pléiades sont interconnectées. Maintenant, j'explique que ce qui relie les étoiles, en réalité, c'est le sang de Jésus. Okay? Ça, c'est une première dispensation. Hein? Parce que je balancerai la nuée plusieurs fois pour expliquer la même chose. Vous voyez? Donc, vous avez été rapprochés. Donc, nous sommes plus proches par le sang de Jésus. C'est-à-dire que tu sois à Mbandaka et que moi je suis au Canada, puisque nous avons tous cru à la même parole, puisque nous avons tous cru à la même rédemption par le sang de Jésus, alors nous sommes proches, nous sommes frères. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand on est frère, il y a donc nécessité de veiller les uns sur les autres. Non pas de devenir des ennemis. C'est la difficulté qu'on a avec beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'on te fait une remarque ou on te reproche de quelque chose, tu te fais ennemi de la personne qui t'a reproché. Ça, c'est vraiment une nature de païen. Ou bien, puisque tu as fait la remarque à ton frère, et que peut-être que ton frère ne t'a pas écouté, automatiquement, toi, tu deviens son ennemi. Donc, nous comprenons que tu n'as pas saisi les liens de rapprochement. Tu n'as pas compris pourquoi les Pléiades sont interconnectées. Je répète ça. Je vais répéter ça calmement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, le premier élément qui atteste que les fils sont interconnectés, nous disons que c'est le sang. Ici, vous comprenez que les liens, ici, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que les liens ici, c'est l'œuvre de la croix. Maintenant, je vais prendre un autre élément. Ok? Parce que je voudrais ajouter beaucoup d'éléments pour que les gens puissent nous faire comprendre. Remarquez. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de la Pâque avant sa mort, il était à table avec les 12. Parce que je vous ai dit que les Pléiades sont au nombre de 12. Ok? Il était à table avec les 12. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend le pain. Il dit à ses disciples, ceci est mon corps que je donne pour vous. Il prend du vin. Il dit, ceci est mon sang versé pour vous. Est-ce que vous voyez?
Donc, il est en train de nouer les Pléiades. Il prend donc le pain, après l'avoir rompu, il distribua aux apôtres. Je vous informe que Jésus a distribué 12 morceaux de pain. Parce que les apôtres étaient au nombre de 12 sur sa table. Et les 12 ont bu la coupe du vin. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi il était en train d'interconnecter, de nouer les Pléiades. Donc nous sommes frères par la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, à moins vraiment que tu ne confesses pas la même parole que nous, eh bien, dans ces cas-là, que faire de ce que tu fais? On s'en fout complètement. Mais quand nous avons la même parole, spirituellement, nous sommes interconnectés. Vous voyez, frère? Nous sommes liés, c'est ça. Donc, l'interconnexion des Pléiades annonçait justement la mort du Père. Voyez-vous, frère? Regardez, je prends le livre de Genèse chapitre 49. Ça, c'est un verset que vous connaissez déjà. Genèse chapitre 49, allons très vite. Genèse 49. La Bible dit ceci. Je voudrais quand même... Voilà, bien aimé, je vous reviens parce que les appels ne cessent de rentrer. Regardez, Genèse chapitre 49, c'est là où j'étais. Genèse 49, la Bible dit ceci. Je suis dans Genèse 49, le premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ok? Ici, Jacob s'était déjà approché de sa mort. Il était vieux, parce que quand on devient vieux, on doit appeler les fils pour faire un testament. Donc, le testament, le frère Paul dit que un testament ne peut pas entrer en vigueur tant que le testateur est vivant. Okay? Donc, il faudrait donc que le testateur puisse mourir pour que le testament entre en vigueur. Donc, ici, Jacob, il s'approchait de sa mort. Il est merveilleux, il s'approchait de sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc préparer son testament. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ici, ce qui se passe dans Genèse 49, c'est ce qui se passe dans la chambre haute avant la Pâque. Donc, quand Jésus avait dit, entrez dans la ville, allez dans la maison d'un tel, là-bas, dites-lui que ce soir, le maître célébrera la Pâque dans ta maison. Donc, cette chose-là, Jésus était dans sa vieillesse. Donc, c'était au soir de sa vie, Jésus allait mourir, il était devenu vieux. Il est merveilleux. Oui, frère. Donc, la dernière Pâque de Jésus, Jésus était devenu vieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout comme Jacob qui rassemble ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Tout comme Jacob qui rassemble ses enfants avant sa mort pour faire un testament. Suivez-moi attentivement. De la même manière ici aussi, Jésus aussi est en train de rassembler les 12. Parce que quand vous lisez l'écriture sur la bénédiction des fils de Jacob, vous constaterez qu'ils sont au nombre de 12. Ce n'est pas pour rien parce que ce sont les Pléiades, je dis encore, ce sont les étoiles. Hein? Donc j'ai déjà expliqué ça clairement hier, je ne reviens pas là-dessus. Or, les Pléiades doivent être interconnectées. Mais ceci n'est possible que quand le Père meurt, donc ici, quand Jacob dit ce qui vous arrivera à la suite des temps, il voulait dire qu'après ma mort. Ok? C'est ce que Jésus fait également dans la chambre haute. Avez-vous remarqué ça? Donc, il rassemble, les 12 là que Jésus a rassemblés, c'est aussi l'image des 12 fils de Jacob. Ici, Jésus, c'est le Père. Donc, c'est Jacob qui annonce sa mort. Donc, quand Jésus rend le pain, il donne à chaque apôtre un morceau. Ceci est l'équivalent de la prophétie que Jacob a prononcée sur chacun de ses fils. Donc, chacun récupérait sa portion. Voyez-vous? Chacun récupérait la partie de son pain. Chacun récupérait son héritage. J'aime ces choses. Jacob dit,
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Vous voyez, cette écriture là où Jacob dit, assemblez-vous. J'ai dit, assemblez-vous là, c'est le sang qui est versé. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, verset 22 que nous avons lu avec vous. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous a rapprochés. Donc, c'est sa mort qui nous a rapprochés. Maintenant, regardez, frère. Je vais prendre un autre témoin. Hein, donc, pour expliquer la même chose. Vous comprenez que ce que je suis en train de dire est très profond. C'est-à-dire qu'il y a de la matière pour tous les ministres à exploiter. C'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu, nous sommes frères par la parole. Nous sommes frères par le sang de Jésus qui a été versé. Et ce sang-là nous a rapprochés de Christ. Le mouvement de rapprochement là, c'est ça aussi, quitter le monde, venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. C'est un déplacement de celui qui quitte le monde, qui vient au rassemblement. Ce qui les rassemble, voilà, je vais virguler, le sang là, c'est aussi le son de la trompette. Bon, attendez. Hein, c'est pas moi. Hein. Donc je vais essayer de, de vous trouver une écriture, hein, avec votre permission. Hein, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit ceci. Attendez. Attendez, donc je souffrais, hein. Je suis en train de chercher l'écriture où le Seigneur dit que le sang de Jésus est en train de crier plus que le sang d'Abel. C'est cette écriture-là que je cherche, ok? Bon, si je la trouve, je vais vous la donner. Mais je suis encore en train de... Ah, bon. Attendez. Je ne sais pas. Bon, voilà. Je sais que ça doit être Matthieu, hein? Bon, je n'ai pas encore trouvé ça, mais je crois que je trouverai cette écriture-là. Hein? Donc, le Seigneur dit que, ou la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Ok? Donc, c'est-à-dire que le sang a une bouche. Hein? Bon, attendez, soyez en paix, ok? Donc, je pourrais même rentrer un peu plus haut pour aller chercher ça. Je crois que le Seigneur a même dit ça à Caïn. Hein? Donc, je prends le livre de Genèse chapitre 4. Le livre de Genèse chapitre 4, je crois. Donc, nous allons lire avec vous. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, je suis dans le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Avez-vous remarqué cette écriture? Donc, le Seigneur confirme que le sang d'Abel crie. Ok? C'est ça là est en train de crier de la terre. Donc, le sang a une voix. Ici, je suis en train de changer les bandes d'autoroute pour que tu ne restes pas fixé sur le sang rouge de Jésus. Voyez-vous? Parce que si tu restes fixé sur le sang rouge de Jésus, alors tu vas te perdre et tu te perdras véritablement dans la grande forêt. Avez-vous remarqué? Donc, le Seigneur dit que le sang a une voix. Donc, le sang crie. Donc, le sang a une bouche. En d'autres termes, le sang parle. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le sang parle. Mais qu'est-ce que le sang dit? Le sang nous rapproche. Il nous appelle des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi vous allez remarquer. Lorsque l'Éternel parle à Moïse, je suis dans le livre des Nombres, chapitre 10, je vous donne beaucoup de versets pour que vous soyez à même de vous défendre dans un partage.
Dans le livre des Nombres, chapitre 10, le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi des trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, ils te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour les départs. Je laisse le départ. Pour la convocation de l'assemblée. Donc, la trompette parle, la trompette crie, la trompette fait déplacer le peuple pour qu'il s'assemble. Donc, la trompette ici, c'est la voix de l'Éternel. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu. Ce qui relie les Pléiades, ce qui met les Pléiades ensemble, l'élément qui fait que les Pléiades soient interconnectées, j'ai dit, c'est la parole. C'est le sang, c'est la voix du Fils de Dieu. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est pourquoi nous disons, en fait, nous ne sommes pas frères parce que nous sortons du même village. Ouais, quand tu considères l'œuvre de Dieu comme étant une affaire du village, alors, ou quand tu joues une carte tribale pour servir Dieu, alors nous comprenons que tu n'as pas saisi la raison pour laquelle les gens se réunissent. Les gens se réunissent à cause de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui ne sont amis. Ils ont des acquaintances, ils sont beaucoup plus proches avec d'autres serviteurs qui ne sont que de leur tribu ou de la même contrée, mais ils ne sont pas plus proches des autres parce qu'ils ne sont pas de la même contrée. Nous disons que cette considération, elle est terrestre, elle est charnelle. Voyez-vous? Donc, ici, quand Moïse sonne la trompette, les 12 doivent répondre. J'aime ces choses. Les 12 doivent répondre au rassemblement. C'est-à-dire, ils sont interconnectés par la trompette qu'on a sonnée. Et cette trompette-là, nous disons que c'est la parole du Seigneur. Il est merveilleux. Laissez-moi revenir pour ajouter un autre élément. J'en ai, hein? J'ai beaucoup d'éléments, juste pour vous faire comprendre que quand Dieu disait à Job, nous tue les Pléiades, Dieu parlait de quoi? Quel est le lien qui relie les Pléiades? Vous voyez? Donc, c'est la parole. Je vous reviens. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Hein? Que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa faveur. Je continue à expliquer les liens qui relient les Pléiades. Je vous avais dit hier que si quelqu'un vient prêcher que les Pléiades, ce sont les horoscopes, comprenez que c'est vraiment quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend absolument rien. Donc, les Pléiades, il ne faut pas être ébranlé par les termes. Donc, ce sont les 12 étoiles. Ces étoiles-là sont les fils de Jacob dans le ciel. Ces étoiles-là, c'est aussi les 12 apôtres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il est merveilleux. J'ai dit ça parce que je voudrais dire quelque chose qui puisse ne pas vous scandaliser. Ok? Je voudrais dire une chose pour que tu ne sois pas scandalisé. J'ai dit, les Pléiades sont les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 étoiles. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'ai expliqué ça hier quand j'ai donné le livre de Jean chapitre 11, où le Seigneur dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? J'ai expliqué que les 12 heures là dans un jour, ce sont les fils de Jacob. Les jours, c'est Jacob. Et je vous ai dit que quand tu observes le ciel, physiquement, tu auras l'impression qu'il y a plusieurs étoiles. Oui, naturellement quand tu regardes. Mais selon la pensée de Dieu dans les cieux, il n'y a que 12 étoiles. C'est ça le songe de Joseph. Est-ce que vous remarquez? Alors un jour, le Seigneur était sur la terre. Jésus était sur la terre. Là, je quitte le ciel. Je descends sur la terre. Un jour, Jésus était sur la terre. Alors Jésus se met en marche pour recruter les apôtres. Vous voyez? Il croise Pierre, il dit, suis-moi. Il croise
Nathanaël, suis-moi. Il croise André. Donc Jésus a commencé à appeler les apôtres et il en appela 12. Ce n'est pas pour rien. C'était pour confirmer la constellation des étoiles. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Donc, il le faisait pour confirmer la constellation des étoiles. Il en choisit 12. Les 12 là sont devenus frères par Jésus-Christ. Donc ici, nous avons les Pléiades qui sont les étoiles au ciel et dont la représentation des 12 est sur la terre par les apôtres. Je répète ça. Ainsi, suivez-moi attentivement parce que je veux balancer la nuée. Ainsi, les prophètes sont les cieux, les apôtres sont la terre. Parce que vous savez que les prophètes, il y en a 12, non? Ouais. J'ai toujours dit qu'il y a 12 prophètes dans la Bible. Il n'y a aucun prophète qui ne soit sorti en Israël s'il n'est pas sorti parmi les 12 tribus. Ok? Donc, les prophètes en soi sont au nombre de 12. Ce sont les fils de Jacob. Donc, que tu sois prophète dans la tribu de Manassé, d'Issachar ou des Zabulon, peu importe, mais les vrais prophètes, que vous soyez 50, ce n'est pas grave. Mais les prophètes sont 12. Les apôtres sont aussi 12. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est la constellation des étoiles. C'est très important ce que j'ai dit. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose qui va arriver. Quand nous arrivons le 3e jour de la création, ça vous connaissez l'histoire, la terre va sortir des eaux, et puis la pluie va tomber, ça va germer, les plantes vont germer. Maintenant, quand Lévi naît, ok, parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que l'Éternel il a fait quoi? Il a séparé le ciel et la terre par l'étendue. Ok? Il est merveilleux. Donc, c'est l'étendue qui relie ciel et terre. Ok? Donc, c'est les lieux de liaison. J'attire votre attention. Hein? J'attire votre attention là-dessus. Maintenant, quand Lévi va naître, ça, ce sont les cantiques populaires que vous connaissez. Quand Lévi naît, la maman de Lévi, Léa, va proclamer en disant que désormais, mon mari s'attachera à moi. Donc, c'est lui qui fait la liaison, c'est Lévi. Suivez-moi attentivement et que le Saint-Esprit puisse véritablement t'aider. Parce que ce que je vais dire pourra être très fort pour beaucoup, parce que je voudrais démontrer que Lévi, c'est la lune. Hein? C'est pourquoi j'attire votre attention. Donc, Léa va dire que Lévi servira de liaison. Avez-vous remarqué? Entre l'homme et sa femme. Entre le ciel et la terre. Voilà. Maintenant, quand il y a eu répartition des portions de terre, après la prise de Canaan, Dieu va dire à Moïse que Lévi n'aura pas de terre. C'est ce que Josué a fait. Parce que Lévi est ma part. En d'autres termes, Lévi va servir de liaison entre Dieu et le peuple. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Regardez maintenant. Je prends l'écriture. Nombre, chapitre 1er. Je vais prendre avec vous le livre des Nombres, chapitre 1er. Je vais lire avec vous le verset 50, 51, 52 et 53. Regardez. La Bible dit, remets aux soins de Lévi le tabernacle du témoignage. Tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront les services. Ils camperont. J'insiste là. La Bible dit, ils camperont
tout autour du tabernacle. C'est très important. Donc Lévi, lui, il campait tout autour du tabernacle. Donc le tabernacle était au milieu et Lévi campait tout autour du tabernacle. Retenez ce que j'ai dit. La Bible dit, quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront, et quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront, et l'étranger qui n'en approchera sera puni de mort. Je prends le verset 53. Non, 52. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont tout autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère ne s'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. J'aime ces choses. Donc Israël campait tout autour pour que la colère de Dieu ne puisse pas s'enflammer contre le peuple. C'est-à-dire, je répète ça bien, c'est-à-dire que quand Israël campait, l'arche de l'alliance était au milieu. Tout autour de l'arche, nous avions les Lévites. Celui dont il est attesté, quand Lévi est né, il va relier les ciels et la terre, il reliera le père et la mère. Maintenant, dans la troisième disposition, donc après les Lévites, nous avons donc les camps d'Israël. Vous connaissez les campements, non? 4 camps, avec 3 tribus dans chaque camp. Ça, ce sont des enseignements que vous connaissez. Donc, quand vous observez ces campements-là, vous allez vous rendre compte que ces campements-là a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du milieu, où se trouve les tabernacles. Ça, c'est la première dimension. Nous avons la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est les Lévites qui sont tout autour de l'arche. Voyez-vous? Et la troisième dimension, c'est le peuple qui est tout autour des Lévites. Donc, vous remarquez maintenant que cette disposition-là, c'est la disposition du tabernacle. C'est-à-dire l'arche et les lieux saints. Là où les Lévites sont en train de camper tout autour, l'arche et les lieux très saints. Là où les Lévites campent tout autour, c'est les lieux saints. Là où se trouve le peuple, c'est le parvis. Alléluia. Remarquez. Donc, en d'autres termes, l'arche qui est au milieu, c'est le sommet de la montagne. Les Lévites qui sont tout autour, vous comprenez ce que j'ai dit? C'est le milieu de la montagne. Et là où se trouve le peuple, c'est le parvis, c'est le bas de la montagne. Il est merveilleux. Maintenant, les Lévites sont là pour empêcher la colère de Dieu. Donc nous comprenons que les Lévites, c'est tout un sacerdoce du sang. Parce que ce qui a calmé la colère de Dieu, c'est le sang de Jésus. Est-ce que vous remarquez ça, frère? Donc, je suis en train d'établir l'interconnexion des Pléiades. Voyez-vous, frère, hein? Je ne fais pas une étude de mots, que je suis en train de chercher où se trouve le mot Pléiade dans la Bible. Tu cherches Pléiade partout. Non, 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 je ne suis pas en train de chercher, tu vois, où sont les termes étoile, étoile, étoile. Tu fais un raccordement. Moi, j'appelle ça un raccordement frauduleux. Remarquez. Donc, vous comprenez maintenant que la disposition des Lévites, qui sont tout autour de l'arche, c'est pour empêcher la colère de Dieu. Oh, ce qui a calmé la colère de Dieu, c'est le sacrifice de la croix. Donc, c'est le sang qui crée l'interconnexion de tout le peuple qui est tout autour de là où se trouvent les Lévites. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, quand je rentre dans les jardins de la création, vous avez remarqué que Dieu a fait le ciel et la terre, mais il a séparé les cieux par l'étendue, et dans les cieux, il a placé les Pléiades, je dis bien, les 12 étoiles. Sur la terre, il a placé les Pléiades, j'ai dit les 12 apôtres, mais les deux sont séparés par l'étendue. C'est ça la disposition des Nombres, chapitre 1er, le verset 50. Avez-vous remarqué cette chose? Je n'ai pas fini, je vous reviens. Bien-aimés saints, vous savez tout ce que j'ai dit, hein? Je l'ai dit bien, avec précision.
Bien aligné pour que tu comprennes parfaitement ce que je dis. Je suis en train d'évoquer les Lévites. Pourquoi? Parce que c'est eux qui manipulaient les sangs. Voilà. Donc les Lévites étaient les manipulateurs des sangs, les sacrificateurs. Parce qu'ils représentaient l'image du sacerdoce de Jésus. Et c'est ce sacerdoce-là qui crée l'interconnexion des Pléiades. C'est pourquoi les livres des juges, c'est une histoire que vous connaissez. Je vais vous donner ça, frère. Les livres des juges dans son chapitre 19. Juge chapitre 19. Vous pouvez lire tous les chapitres 19 si vous voulez. Mais voici ce qui m'intéresse. Je vais prendre ce qui m'intéresse. Vous pouvez lire tous les livres des juges chapitre 19. Mais moi, je prends une portion pour expliquer nous tu les Pléiades. Je prends le verset 26. Je vais lire pour votre gouverne. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari s'éleva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour continuer son chemin. Mais voici sa femme, virgule, sa concubine. Ici, ce n'est pas l'objet de notre intervention. Pourquoi il appelle femme et concubine au même moment? Parce qu'il y a une double dispensation ici. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il dit, je continue, l'homme sortit pour continuer son chemin, mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Merveilleux. Alors le mari l'a mis sur un âne, parti pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, les coupa membre par membre en 12 morceaux. C'est important. Parce que je vous dis, la Bible dit que la femme, c'est le corps de l'homme. Voyez-vous, j'avais dit ça hier. La femme, c'est le corps de l'homme. Donc, quand le Lévite est en train de couper sa concubine en 12 morceaux, en réalité, le Lévite coupait son propre corps. Or, dans la chambre haute, avez-vous remarqué cette chose? Jésus, quand il a pris les pains, il a dit, ceci est mon corps. Donc, c'était la concubine. Et c'est Jésus-là qui prenait les pains, c'est les Lévites. Voyez-vous, je vous avais dit que Jésus a coupé les pains en 12 morceaux pour donner aux apôtres. Suivez-moi attentivement, frère. Ici, le Lévite qui est arrivé chez lui dans sa maison. Cette maison-là, c'est la chambre de la Pâque. Maintenant, quand le Lévite il prend sa concubine, il lui coupe en 12 morceaux, ce geste-là est hautement prophétique. Ici, nous sommes en train de célébrer la mort de l'agneau. Voyez-vous? Donc, il coupe, c'est pas pour rien qu'il la coupe membre par membre en 12 morceaux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En 12 morceaux. Donc, cette femme-là, c'est tout un pain. C'est tout un pain, frère. C'est un pain. Voyez-vous? La femme-là, c'est toute une nourriture. Alléluia, frère. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoya dans tous les territoires d'Israël. Ah, donc, les Lévites, en coupant sa concubine en 12 morceaux, il va donc envoyer dans chaque tribu un morceau. Ah. Donc, les morceaux envoyés faisaient l'interconnexion des tribus. Il est merveilleux. Le Père de gloire. Est-ce que vous remarquez? Donc, les morceaux qu'on envoie, c'est ça les liens des Pléiades. Avez-vous remarqué? Donc, c'est avec ça qu'on est en train de nouer les Pléiades. Donc, c'est le corps de cette concubine. Et je dis que le corps de cette concubine, en réalité, c'est le corps de Lévite lui-même. Parce que je vous avais dit hier que la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, vous allez... Il est merveilleux.
Et si vous allez comprendre que lorsque Jacob donne naissance à 12 enfants, en réalité, c'était Jacob lui-même qui s'est coupé son propre corps. Donc, les 12 enfants de Jacob, en réalité, sont les 12 morceaux du corps de Jacob. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, quand vous construirez ou vous bâtirez l'autel, placez les 12 fils de Jacob pour que Jacob se mette debout. Donc, ici, vous voyez, c'est tout un autel. Il va donc envoyer chaque morceau dans chaque tribu. Donc, les morceaux envoyés dans chaque tribu, c'était tout un message. Voyez-vous, frère, il est merveilleux, le Père de gloire. C'est ça les liens des Pléiades. Oh, cette concubine qu'on coupe en morceaux ici, c'est la mort de Jésus. Avez-vous remarqué cette chose? Il y a beaucoup de choses à dire ici. Ici, les Lévites, c'est tout un sacrificateur qui récupère son propre corps. Vous avez l'enseignement, non? Jésus, il est lui-même le sacrifice, lui-même le sacrificateur. Donc, les Lévites ici, c'est tout un sacrificateur qui récupère sa concubine, qui est son propre corps. Il coupe, donc il se donne lui-même, il coupe. J'aime sa manière de couper. Il n'a pas coupé en 13 morceaux. Il coupe en 12 morceaux parce que lui, le sacrificateur, savait que les Pléiades, donc les étoiles, sont au nombre de 12. Donc ici, cette écriture, c'est aussi, je vous ai dit, c'est la célébration de la Pâque. Et regardez, il envoie dans tous les territoires d'Israël. Verset 30 de Juges, chapitre 19. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé, ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous, alléluia, et parlez. Ah, tu n'as pas vu, hein? Regardez. Juge chapitre 20. Allons au chapitre 20. Prenons le chapitre 20. Le premier verset, c'est là que je vais me limiter. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les enfants d'Israël sortirent. Vous voyez? Quand le morceau a été envoyé, les liens des Pléiades, qu'est-ce qui nous relie? Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba et au pays de Galade. L'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Je vais changer de langage. L'assemblée s'est réunie comme Adam devant l'Éternel. Adam est un homme à 12 morceaux. J'aime ça. Adam est un homme à 12 morceaux. L'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Ah, donc, lorsque chaque territoire a reçu la portion qui lui revenait, tous les enfants d'Israël sont devenus un seul homme. Avez-vous remarqué? Ils sont donc interconnectés. Les 12 morceaux n'ont fait qu'un seul homme, un seul corps. Alléluia. Nous sommes un en Jésus. Nous sommes un parce que nous croyons à la parole. Nous sommes un parce que nous partageons le même pain. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons, frère? C'est en cela que nous sommes un. Nous ne sommes pas un parce que nous venons de la même contrée. Nous ne sommes pas un parce que nous venons du même pays. Nous ne sommes pas un parce que nous venons du même village. Mais nous sommes un parce que les Lévites a coupé sa concubine qui est son propre corps en 12 morceaux. Il a distribué. Après avoir distribué, chacun de nous, dès qu'il a pris, il a dit consultez l'Éternel et parlez. Donc nous comprenons ici que les 12 morceaux envoyés, c'était toute une trompette qui réunissait le peuple comme un seul homme. Donc, quand l'Éternel était en train de rassembler la poussière pour créer Adam, en réalité, l'Éternel avait distribué 12 morceaux de pain pour que Israël se rassemble et devienne un seul homme. Est-ce que vous voyez ce que nous disons? Regardez avec moi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Hein? Et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. C'est pourquoi, frère, s'il y a des gens qui pensent que quand nous servons Dieu, nous faisons des aventures, ou que c'est une histoire de complaisance, parce que ces choses sont hautement sacrées, frère. Et il faut apprendre à considérer Dieu
très au sérieux. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que l'œuvre de Dieu est devenue comme une association de malfaiteurs, comme des camarades. C'est-à-dire que les gens disent n'importe quoi, ils pensent n'importe quoi, ils agissent n'importe comment. Donc, les gens sont mesquins. Donc, ils sont politiciens. C'est parce que vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez avec les créateurs de nos âmes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions nous tenir devant Dieu avec crainte et tremblement. Avant de poser un acte, tu te poses par toi-même, tu t'interroges. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu veut? Quand il y a un prédicateur qui va consulter la maison des prostituées, il va dans des flamingos. Vous voyez, frère, il entre dans, aujourd'hui on en a vu beaucoup, hein, il entre dans un salon de coiffure. Toi, tu penses que c'est un salon de coiffure. Derrière, là-bas, c'est tout flamingo. Donc, les hommes de Dieu vont visiter des maisons de débauche. Les hommes de Dieu sont dans la fraude, ils sont margoulés, ils sont malhonnêtes, ils sont haineux, ils sont jaloux. Donc, tout ce qui est mauvais, tu vois ça dans un homme qui se dit homme de Dieu, fils, fille de Dieu. Alors, à un moment donné, nous posons la question, vous prenez véritablement l'œuvre de Dieu avec une légèreté telle que l'Éternel est en colère, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous disons, ce sont des choses sacrées. La mort de Jésus nous a rassemblés, frères. Les hommes ont quitté la Bible dit depuis Dan jusqu'à Beersheba. Tous sont venus, ils ont abandonné la vie qu'ils avaient. Ça, c'est la partie évangélique. Les évangélistes, vous êtes où? Donc, c'est la partie évangélique de cette écriture-là. Donc, quand la parole nous parvient, nous devons quitter là où nous sommes, nous devons quitter la vie d'impudicité, d'impureté. Aujourd'hui, un frère, il fait des complots pour voir comment est-ce qu'il peut faire tomber son frère. Il y a même certains qui sont devenus des spécialistes de FBI et de CIA. Il va aller checker ta vie il y a 40 ans passés, 30 ans passés, 25 ans passés. Il va te rappeler les souvenirs de ton péché ancien. Tout ça pour t'amener à la compromission. Nous nous posons la question, quel est ce Dieu auquel vous avez cru? Tout ça parce qu'il n'aime pas la tête de son frère. Le visage de son frère, il déteste ça. Maintenant, pour le ruiner, il va aller fouiller dans son passé, fouiller toute sa vie, aller fouiller ce qu'il avait fait en 1900 ans. Il va ramener ça, tout ça pour détruire son frère. Que l'Éternel ait pitié de vous. Parce que vous n'avez pas compris la raison pour laquelle ces Lévites coupent sa femme en 12 morceaux. Pourquoi Jésus a donné de sa vie. Je vous reviens. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous savez, il est impossible, okay? Je vous avais dit ça hier, il est impossible qu'en 2 heures, que je puisse cerner cette problématique sur le plan holistique. C'est pratiquement impossible. Donc c'est pourquoi je suis en train d'espérer que les autres ministres qui interviendront après moi pourront également prendre chacun sa part pour que nous puissions avancer. Prenons le livre de Genèse chapitre 49. J'explique toujours les liens. Donc, là, si tu ne comprends pas, c'est que vraiment, il faut que le Seigneur te vienne en aide. Je prends plusieurs témoins des Écritures pour dire la même chose. Ok? Je prends le livre de Genèse chapitre 49. Ça, c'est toujours notre bien-aimé frère Jacob, qui est aussi notre père, qui est en train de parler. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Genèse chapitre 49, verset 7. Il dit ceci. Non, je commence par le verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ok? Je vous évite beaucoup d'éléments ici, parce qu'il n'y a rien qui prouve ici que Simeon et Lévi avaient coupé les jarrets des taureaux. Il n'y a pas une écriture noire sur blanc qui dit ça. Continuons quand même. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Voici les versets. La portion de l'écriture qui m'intéresse.
Je les séparerai dans Jacob, c'est important ce que j'ai dit, et je les disperserai dans tout Israël. Je vais laisser Siméon. Parce que Siméon va faire l'objet d'un autre enseignement si Dieu nous garde. Dans mon hôtel, je retire Lévi. Donc ici, Jacob dit que, en tout cas, Lévi, il va les séparer dans Jacob et il va les disperser dans tout Israël. Donc Lévi, c'est quelqu'un qui doit être distribué dans tout Israël. Donc maintenant, vous comprenez que le Lévite qui est en train de couper sa concubine, je vous avais dit que la concubine étant la femme de Lévite, donc cette concubine, c'est le propre corps de Lévi. Voyez-vous? Maintenant, quand Lévi coupe sa concubine, ici Lévi devient Jacob, dans la prophétie de Genèse 49. Donc il va couper sa concubine. Sa concubine, là, c'est toujours le corps de Lévi, parce que c'est sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va disperser ces différents morceaux dans tout Israël. Donc cette écriture ici, qui a plusieurs accomplissements. Donc disperser Lévi dans tout Israël. Suivez-moi attentivement, parce que je donnerai les différents accomplissements de cette écriture. On prend Lévi, mais puisque Lévi est un, donc on ne peut pas les disperser en entier. Donc pour les disperser, il faut quoi? Il faut les couper. Donc vous voyez, cette écriture annonce la mort de Jésus, qui nous relie les liens des Pléiades. Est-ce que vous avez remarqué? Donc ici, Jacob a déjà annoncé la mort de Lévi, qui est la préfiguration de la mort de Jésus. Donc on doit couper Lévi pour les disperser. Il n'y a pas de moyen. On ne peut pas faire autrement. Okay? Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui entrent ici en ligne de compte. Regardez maintenant. Comment commence là? Il y a encore un autre témoignage des Écritures que je voudrais vous donner. Un autre témoin des Écritures, parce que je vais finir bientôt. Je crois avoir débordé mes 60 minutes. Prenons le livre des Nombres. Nombre chapitre 35. Premier verset. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Ici, j'explique comment Lévi est dispersé dans tout Israël pour servir des liaisons entre les Pléiades. Hein, voyez-vous? Servir des liaisons, les liens des Pléiades. Il dit, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Beaucoup de choses à dire ici. Je suis en train de lever les panneaux, mais je m'en vais. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de la ville et au dehors 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental, 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous préserve. Plus tard, nous reviendrons avec un séminaire sur les villes, les banlieues, et pourquoi tous ces côtés. Regardez verset 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir les meurtriers et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Il est merveilleux, le Dieu de gloire. Donc, quand Israël entre dans son territoire, il prend possession de ses terres. Donc, chaque tribu va donc aller sur son territoire. Ok? Maintenant, comme Israël est un corps, Dieu a voulu que Israël, tout en étant éparpillé sur le territoire, mais qu'il reste connecté à lui. Je répète cette chose. Comment les Pléiades sont interconnectées.
Donc Dieu voulait que, bien qu'Israël est entré dans son territoire, il a pris les pays de Canaan, donc chacun est allé dans son coin. En d'autres termes, Israël s'est éparpillé. Il est bon. Mais Dieu voulait que tout en étant éparpillé, que Israël reste connecté. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, dans vos territoires, là, où vous êtes éparpillés, vous allez faire en sorte que Lévi puisse avoir une place. Voyez-vous? Parce qu'il avait prophétisé dans Jacob que je disperserai Lévi dans tout Israël. Donc, il leur dit, quand vous prendrez possession des territoires, de vos villes, faites en sorte que dans chaque ville, que Lévi puisse avoir une place, frère. Oh, il est merveilleux. Quand vous êtes une assemblée de Dieu, une assemblée de Jésus-Christ, une assemblée de saints, une assemblée des élus, rassurez-vous que Lévi a une ville dans votre territoire. Non seulement qu'il a une ville, mais il doit aussi avoir un banlieue. C'est très important. Une banlieue pour ses animaux. J'aime ces choses, hein? Les banlieues pour les bétails, c'est très important. Donc, dans chaque territoire, voyez, donc qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, il va disperser Lévi dans tout Israël. Voyez, c'est ça les liens des connexions des Pléiades. C'est ça les liens qui réunissent les Pléiades, qui réunissent les 12 fils de Jacob. Donc, la présence de Lévi, voyez-vous, c'est ça les 12 morceaux du corps de la concubine de Lévite. Voyez-vous, frère? Donc, c'est la présence de Lévi dans chaque territoire. Ainsi, tant que Lévi est dans un territoire, vous êtes en interconnexion. Pourquoi Ruben est frère avec Siméon? C'est parce que c'est Lévi qui les relie dans chaque ville. Pourquoi Judas est frère avec Zabulon? C'est parce que dans chaque territoire, Lévi s'y trouve. Pourquoi Nephtali est frère avec Issachar? C'est parce que Lévi est dans ce territoire. Voyez-vous? Or, Lévi, c'est lui qui relie les cieux de la terre, c'est-à-dire, c'est l'œuvre de la croix. Avez-vous remarqué cette chose? Bien-aimés dans le Seigneur, les villes de refuge servaient aussi d'interconnexion. Voilà pourquoi quand quelqu'un pêche, il doit donc courir vers le Seigneur Jésus-Christ pour être soutenu et pour être sauvé. Je pense avoir fini mon intervention d'aujourd'hui. Et je n'ai nullement la prétention d'avoir abordé tous les aspects. Mais avec la petite grâce que j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est les Pléiades et comment les Pléiades sont liées. Qu'est-ce que c'est les liens des Pléiades? Je conclus. Une très belle synthèse pour que même si tu n'as pas bien saisi les contours parce que nous avions volé, mais nous sommes aussi descendus. En tout cas, j'ai été aussi clair, vraiment clair. Mais j'ai fait la synthèse pour toi. Les Pléiades, ce sont les étoiles, constellation des étoiles. Et selon la vision de Joseph, les étoiles sont les 12 fils de Jacob. Donc, les Pléiades, c'est 12 fils de Jacob qui sont les 12 étoiles. Je l'ai aussi symbolisé par les 12 apôtres, qui sont aussi l'image des Pléiades. Premier élément. Deuxième élément, j'ai expliqué qu'en tant que fils, on est interconnecté parce que Dieu a dit à Job s'il a la possibilité de nouer les Pléiades, de relier les Pléiades. Maintenant, j'ai expliqué comment les Pléiades sont reliées. Nous, en tant que fils de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, quand bien même que nous sommes éparpillés sur toute l'étendue de la terre, nous sommes reliés par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus. J'ai visité Lévi de plusieurs manières. Je suis monté, je suis descendu, j'ai dépiécé Lévi, tout simplement pour t'expliquer qu'ici, Lévi, étant l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous relie. Et le sacrifice de la croix est l'image de la parole annoncée, de la trompette
qui relie le peuple de Dieu. Ainsi, je vous ai exhorté pour vous dire, quand on a écouté la parole de Dieu, on s'est converti, on se répand, on commence une nouveauté de vie parce que nous sommes frères au travers de la parole. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Je vous remercie de m'avoir écouté, sinon d'avoir écouté l'Éternel. Que si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons dans un autre séminaire. S'il y a des questions, eh bien nous allons prendre un jour, probablement demain, pour répondre aux questions dans les deux groupes. Ainsi, je vais attendre que les autres ministres se prononcent pour que je puisse également annoncer le temps de leur intervention. Que Dieu vous bénisse. Je remercie mon bien-aimé le docteur Enoch Toubi Bilugosi qui nous a fait confiance pour que nous puissions à la fois intervenir et gérer le groupe jusqu'à la fin du mois de mars. Que Dieu vous bénisse.